Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. C'est pas fait exprès, mais l'émission d'aujourd'hui est presque une spéciale voyage et pourtant c'est pas le guide du routard qui est notre sponsor ce mois-ci, c'est LG. Bon, c'est vrai, la Corée du Sud c'est un peu loin, ça fait voyager. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On se croirait chez Free et pourtant c'est T-Mobile qui vient d'annoncer une nouvelle qui devrait sans doute révolutionner le monde mobile. Rien que ça, l'opérateur d'origine allemande est très bien implanté sur le marché américain, il est présent un peu partout dans le monde, mais pas en France, du moins pas encore. Et hier, lors d'une conférence de presse à New York, T-Mobile a en effet annoncé ce que tous les mobilotes voyageurs espèrent en secret depuis des années. Pour ses abonnés, l'usage de la data devient gratuit et illimité dans plus de 100 pays, y compris la France. Pour tous ceux qui voyagent régulièrement, la consommation des données à l'étranger depuis son portable est un vrai problème qui peut coûter jusqu'à des centaines d'euros pour quelques jours. T-Mobile ouvre donc une brèche qui devrait lui permettre de voir son nombre d'abonnés exploser dans le monde. On espère vivement qu'un des 4 opérateurs français aura le bon goût de faire la même chose très prochainement. En test depuis quelques mois, la nouvelle version preview de Google Maps n'en finit pas de nous étonner. Google a annoncé hier avoir ajouté une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue par les utilisateurs, la possibilité d'ajouter des étapes intermédiaires à un itinéraire. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône plus entre vos points de départ et points d'arrivée et vous pourrez ainsi rajouter plusieurs points de passage intermédiaires sur votre itinéraire. De plus, en cliquant sur chaque point de passage, des infos sur le lieu ou les événements se déroulant à proximité vous seront indiqués, comme des concerts, des événements sportifs ou autres. Ces fonctionnalités sont disponibles dès maintenant sur la nouvelle version web de Google Maps. De plus, et même si cela est pour l'instant réservé aux Américains, Google a ajouté un peu de Google Now dans Maps. Si vous avez réservé un billet d'avion ou une table de restaurant en utilisant votre compte Gmail et lorsque vous cherchez l'itinéraire pour vous y rendre, Maps vous indiquera l'heure de départ de votre avion ou votre réservation de table de restaurant. Pas mal du tout. Si vous êtes accro du check-in dès que vous arrivez dans un lieu digne d'intérêt, votre utilisation de Foursquare devrait bientôt vous devenir encore plus indispensable. Comme sur la version Android le mois dernier, la recommandation en temps réel est en effet désormais disponible sur iOS. En résumé, en se basant sur votre géolocalisation et sur une base de données de 32 millions de conseils laissés par les utilisateurs de Foursquare, votre iPhone peut désormais vous envoyer des recommandations sous forme de notifications sans avoir même besoin de sortir votre iPhone de votre poche. Et pour cela, pas besoin de faire de check-in, seule la proximité avec des lieux commentés par la communauté suffit. Cela fait un peu penser à Foursquare Radar introduit il y a 2 ans, fonctionnalité très sympa mais qui avait pour inconvénient de vider la batterie très rapidement. Cette fois-ci, au lieu de vous suggérer un restaurant avant même d'y faire votre check-in, Foursquare vous indiquera quels sont les meilleurs plats à prendre dès que vous entrez dans le restaurant, avant même donc de faire le check-in. Foursquare précise que cette fonctionnalité n'a pas d'impact sur la durée de vie de la batterie, on essaiera et on verra bien. Et la question du jour est en fait un appel à l'aide de Nibua25. Il nous dit: sur mon Galaxy S4, depuis 2 semaines, une icône de micro est apparue en haut de mon écran de verrouillage. Le contrôle vocal est pourtant désactivé. J'ai aussi des plantages à répétition, ainsi que des photos et des screenshots qui se prennent tout seuls. J'ai l'impression que l'on me surveille. Au secours! Eh bien, salut Nibua25, je crois que tu as raison, mais pas de panique, il va falloir procéder par ordre. Tout d'abord, tu vas te rendre sur Google Play et tu vas télécharger Lookout. C'est une application gratuite qui va te permettre de faire un scan complet de ton Androphone, mais aussi de vérifier le type d'informations que chaque application récupère et utilise sur ton smartphone. Par exemple, si un jeu de voiture utilise ton appareil photo, il y a effectivement un problème de fiabilité avec cette appli. Lookout te fera ensuite un rapport complet qui te permettra d'identifier quelles applis utilisent ton appareil photo et ton micro alors qu'elles ne sont pas prévues pour. Il semble donc que tu aies téléchargé une application malicieuse et peut-être que c'est arrivé après avoir récupéré un fichier d'installation en dehors de Google Play, chose à éviter autant que possible. Normalement, Lookout devrait t'aider à isoler et à supprimer l'appli en faute et en attendant, évite de prendre ta douche avec ton Galaxy S4, ça pourra t'éviter bien des problèmes et même si la version que tu possèdes est le S4 Active, le modèle étanche. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech et attention, demain, ce sera le vendredi des cadeaux, puisque ce sera le Fresh News du week-end. Salut à tous et à demain.